Donc là, on fait juste une application. Bon, ça va donner un CP delta T. Voilà, bon, j'ai réécrit. Bon, maintenant, le CP, on ne nous a pas donné le CP, mais on nous a donné le gamma, le coefficient gamma qui est égal à CP sur CV est égal à 1,4. 1,4, c'est-à-dire que c'est un gaz diatomique. C'est un gaz parfait diatomique. Quand c'est 1,6, si c'était 1,6, ça serait un gaz monoatomique. Donc là, c'est un gaz diatomique. Bon, pour déterminer le C, maintenant, puisque là, on va utiliser le CP. Donc ici, le CP est égal à 1,4 CV. C'est pas suffisant, on va introduire une autre relation qu'on appelle la relation de Mayer, qui est égale à CP moins CVR. Voilà. Donc, on a deux équations. Équation 1, équation 2 et deux inconnus. On peut résoudre l'équation facilement. Je remplace une dans 2, je remplace une dans l'équation 2 et j'aurai 1,4 CV moins CV est égal à R. Donc là, j'aurai CV est égal à R sur 0,4. Puisque 1,4 moins 1, ça donne 0,4. Maintenant, le R, il peut prendre différentes valeurs. Je peux prendre 8,31 joules, comme je peux prendre 2 calories. C'est à vous de voir. Mais nous, on va déterminer l'énergie, ou bien la chaleur, on va déterminer en joules. On préfère travailler en joules, donc on va utiliser cette valeur. En joules, Kelvin moins 1, mol moins 1. Et là, je vais trouver une valeur de... Donc CV, j'ai trouvé environ 21 joules, mol, moins 1, Kelvin, moins 1. En calories, ça donnerait 5 calories. Donc, et CP, ça va être juste R plus CV. Et ça va donner, j'ai trouvé là, en faisant la somme, j'ai trouvé 29,3 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Voilà pour la valeur de CP et la valeur de CV. Donc, je reviens et je remplace dans la relation de la quantité de chaleur. Donc, je reviens ici, je vais écrire là. Donc, ici, QP est égal à 1 CP T final moins T initial. T final, on ne l'a pas. On ne nous a pas donné T final, mais on va le déterminer. Il ne faut pas oublier que dans l'état initial, puisque c'est un gaz parfait est décrit par l'équation PV égale 1 RT. Puisqu'on a deux états, l'état initial et l'état final, le gaz parfait dans l'état final, PFVF est égal à 1 RTF. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le rapport. PF, VF, c'est une équation générale sur PI, VI est égal à TF sur TI. Puisque NR c'est constant, ça ne change pas. Et aussi c'est isobare. Donc aussi le P, je pouvais supprimer aussi le P. Donc à la fin j'aurai TF, T final est égal à VF sur VI sur fois TI. Et comme V final est égal à 2 fois VI, donc j'aurai à la fin 2 fois TI. Voilà TF. TF est égal à 2 fois TI. Et là je remplace toujours. Donc QP est égal à 1 CP de TI moins TI. Et à la fin j'aurai 1 CP TI. Voilà. Donc j'aurai 2 mol fois CP, c'est 29,3 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1, fois 298,15 Kelvin. Voilà, donc on peut voir l'unité Kelvin avec Kelvin moins 1, mol moins 1 avec mol. À la fin, j'aurai une valeur en joules. Et la chaleur, à pression constante, en faisant le calcul,
j'ai trouvé que c'est égal à 17,5, à environ 17,5 kJ. Voilà la quantité de chaleur. Donc voilà la quantité de chaleur quand on a une variation à pression constante. Maintenant, delta U est égal à le premier principe de la thermodynamique, travail plus la chaleur, est égal à moins 5,07 kJ plus 17,5 kJ. Et la variation de l'énergie interne du système est égale à plus 12,4 kJ. Voici notre valeur. Donc là, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que la dilatation, ici, ou bien l'expansion, ou bien la dilatation du système, la dilatation, elle fait élever l'énergie interne du système d'une valeur de plus 12,4 kJ. Donc ici le système il a gagné en énergie interne, c'est-à-dire il aura une plus grande capacité à accomplir un travail.